Bon d'accord, j'avoue, le titre de cette vidéo est un petit peu putaclic. C'est pas vraiment une chinoise qui va analyser notre niveau, mais ça va être un test en ligne. Et je vais le faire avec une chinoise, celle que vous avez vue dans la vidéo d'il y a 3 semaines, intitulée Je parle à une chinoise. J'ai nommé Fanny, ma chinoise préférée. Bienvenue tout le monde sur la chaîne du défi 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la psychologie, mais aussi le développement personnel et des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement chinois. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'1 an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater du défi 365 jours en chinois. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et si toi aussi tu veux progresser un maximum jusqu'au niveau intermédiaire, lien de la formation pour passer intermédiaire, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Alors, lien est dans la description si tu es intéressé. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité de cet enregistrement, puisque j'ai filmé avec Zoom pour les besoins de la vidéo. J'espère que vous en tiendrez pas trop rigueur pour la vidéo. Et qu'elle vous plaira quand même. Allez, c'est parti, je lance la vidéo, analyse. 大们喜欢什么？他很喜欢出去什么？ça me paraît rien. 做什么 là, ça me paraît évident. 你不会英文说，你不会说英文 ça me paraît évident. 我走走，我买走走，我老板走走。Non, 我随便走走。 Ah bah voilà, c'est seul que je connais pas. Donc là, tu vois, déjà, j'aurais eu une erreur parce que je sais pas, enfin, j'aurais répondu au hasard. Alors, c'est un petit peu compliqué dans ce genre de situation parce que quand on a un QCM comme ça, il y a... en l'occurrence, je connaissais très bien la consigne et les 3 autres propositions, mais il suffit que je connaisse pas un mot. Et en plus, quand c'est la réponse, on n'a pas trop envie de répondre au hasard. Quand c'est ce genre de situation qu'on ne connaît pas un mot, il y a beaucoup de chances pour qu'on ait faux et ça n'a pas loupé. Si j'avais dû être seul là, j'aurais eu faux. Merci Fanny de m'avoir expliqué ce que c'est. 随便走走 it means I'm just taking a walk. Ensuite, 小李没有吃，小李没有多，小李没有... Ah, je connais ça. C'est pas Bing, dans Shang Bing, ensemble au Bing là le. Oh, c'est trop avoir mal. Et en fait, il y a 2 réponses, je crois. Tu peux dire 小李没有不舒服 ou bien 小李没有吃. Ça marche tous les deux. Bon, je vais mettre bouche au fou. Si je dis 3, je mets 吃. Alors, pour le ton, effectivement, je connais ton, mais je sais pas pourquoi, sur le coup, je n'ai pas reconnu. Pour moi, c'est assez difficile de reconnaître les caractères séparément, parce que je les ai appris surtout dans des contextes. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire quand vous apprenez une nouvelle langue au début, peu importe la langue, c'est très bien de le voir en contexte pour le retenir, justement. Mais du coup, là, quand c'est un QCM, qu'on voit le caractère à part, et qu'on doit remplir un trou, c'est pas la même histoire. Donc même si je connaissais ton, je l'ai pas tout de suite reconnu. J'ai quand même reconnu le radical un peu de la maladie là, comme Bing, et du coup j'ai dit Shang Bing, ça me fait penser à Shang Bing, mais du coup le ton il est pas revenu quoi. On verra. Lao Shi Ma. Ni Shi Lao Shi. Ça c'est facile. Tu vois, ça c'est vraiment niveau débutant, mais des fois il y a des questions, même si niveau débutant. Woman Zuo Chi, ça c'est sûr. Wo Kuai Go, non. Wo Bao Go, ça va rien dire. Wo Singo, Wo Bugo. C'est Ah pas. Ah oui, j'ai peur des putain. Ouais. Encore la même chose, là on n'a pas à avoir peur, je connais très bien ce truc, je sais pas pourquoi, encore le radical, et le fait que je vois le mot isolé, pas dans un contexte, c'est la même chose qu'avec le caractère précédent, je suis encore un peu paumé, et pourtant je connais très bien pas, donc voilà, c'est... j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Voilà, avoir Ouais, peur. je le savais, tu vois, mais tu prends le mot séparé, pas dans un contexte. C'est plus dur pour moi, tu vois. J'aurais vu pas dans un autre contexte, genre Boupa, 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 là, la chanson, je connais. 对，不怕辣。 Là, je le connais, mais tu vois, mais tu le prends à part, c'est autre chose. Tache ni de du prend yo, wo. J'y crois, 我信，我信。 Je connaissais Xuan Xin. 对，相信，相 Tu 信。 vois, je connaissais pas Xin tout seul. Pour moi, Xin, c'est Wei Xin, tu vois. C'est Ouais, c'est Duan Xin, Wei Xin, tu vois, comme ça. c'est Des fois c'est dommage, c'est un truc que j'ai remarqué en chinois, c'est que vous connaissez le mot le plus compliqué, le mot le plus simple, on le connaît pas. Là, Xiangxin, Xiangxin, je l'avais appris dans un qui, dans une phrase en contexte, donc je connaissais. Mais Xin tout seul, ça peut être plein de choses. Bon, on a Wei Xin, on a Duan Xin, ça peut être un message, etc. Et bon, après, il y a le contexte. Là, pour le coup, vu que c'est un QCM et tout, qu'il n'y a pas énormément non plus de contexte, impossible pour moi de savoir que ça voulait dire croire. C'est pour ça que c'est super intéressant qu'il y ait Fanny avec moi, parce que du coup, là, si j'avais fait l'erreur, si j'avais fait le QCM tout seul, j'avais fait l'erreur, Fanny ne m'aurait jamais expliqué que ça voulait dire croire. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de faire ce test, ce QCM avec Fanny, pour qu'elle me donne ce genre d'indication. Ça me fait vraiment progresser, et maintenant que je regarde encore la vidéo, et que je risque de la regarder encore au montage,
Eh ben, je trouve ça vraiment intéressant. D'accord. C'est aussi un verbe. 你吃 alors 要不要吃对，是的，油条型。Ça, il est dur le test là. Il est encore plus dur que la dernière fois. Pas dur. Ça va, tu vois, il y a des trucs faciles, mais il y a des trucs un peu plus. Voilà. Zhejian Ifu, Shanghai, ça va dire. Buzhou, Buzhou, je pense. T'as blablabla, Zhou Sheme. T'as cueilli Zhou Sheme. T'as bang le da. 不亏的，帮了大忙， Mang, eh oui, c'est mang, tu vois, je connaissais ce caractère. 就veux dire 他可以做什么，ou bien 他来做什么。 Ouais. Ça J'aurais marche. dit, je dirais plutôt cueilli. Ok. Du coup, mais tu vois, il n'y a qu'une seule possibilité de réponse. C'est-à-dire que eux considèrent qu'il n'y a qu'un des deux qui est juste. 放心吧，我们 Shanxiba, Woman, Mei Shi, Wan Shang, Lao Ban, Woman Shi Fan. Xing Woman Shi Fan, ok. Ta de Nuer, le, Ji le, Shi le, Da Gai le, Do Da le, Do Da le, bah oui, Do Da le. 对 Woman Yao Chu Pashan, Mama Ne. Tu vois, ça c'était plus facile, tu vois. Mais il y en avait qui n'étaient pas si simples. Allez, maintenant la dictée. La dictée, ça pique. La dictée En débutant, ça. Ouais, une petite 啊 dictée. 哈，大学 La suée. Ouais, ça très va. bien，能干 Nangai, 能干，能干 Nangan. 能干， Nan, comme ça. Gan. 对对， Tu vois, je connais ça, mais putain, quand tu l'entends comme ça. 能干听得清楚 Ting de ting shuo. 听得清楚听得清楚 Shuo. Shuo. Comme il dit shuo, on dirait qu'il dit Ting. shuo. 能 Alors là, c'est un problème de mon oreille, c'est que je savais pas si c'était chou, chou. J'entendais un O à la fin, c'est bizarre, parce que ouais, c'est la façon dont elle finissait le mot. J'avais vraiment l'impression qu'elle disait chou. En fait, chou. C'est un ou un peu, c'est le ton en fait, c'est le troisième ton. Si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi dans les commentaires si je dis une connerie. Mais du coup, ouais, du coup j'ai dit une connerie. C'était chou quoi. Ting Ting de shu. ting shu. Ting shu. 听得清楚， Ah, ting 清 shu. 对，voilà。 Eh ben ça, tu vois, j'aurais eu faux. Là, j'aurais eu faux, ça c'est sûr, j'aurais eu faux. Mais en fait, Ah, c'est l'autre de, c'est pas celui-là. 声调 Shang, Dia, 在呢 Zai, Na. je Bon, allez, pense résultat, 100%. hein. 85%. Dictation, Oui. j'ai fait une erreur, et le QCM, j'ai fait une erreur. Alors c'est intéressant parce que du coup je le fais avec Fanny et j'ai pas eu 100%, alors que c'est le niveau vraiment le plus débutant. C'est-à-dire que même un natif peut avoir des doutes sur les réponses à donner. Donc ça prouve déjà que c'est pas super facile. Donc même si ça doit être un test niveau débutant, alors je pense qu'il y a des phrases qui sont faciles, il y a des phrases un peu moins faciles. Parce que sinon une native n'aurait même pas fait, enfin n'aurait jamais fait de faute, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, je ne tiens pas rigueur. Évidemment, nous en français, même si on fait un test débutant, peut-être qu'on ferait des erreurs, hein, ça veut rien dire. Mais voilà, quoi, c'était intéressant juste de souligner ça. De juste que, voilà, des fois, c'est comme c'est un peu décontextualisé, c'est purement aussi de la syntaxe ou des choses comme ça. Des fois, on peut penser qu'une phrase est juste, et voilà. On va voir la correction à ce moment-là, justement. Ça, c'est dur d'avoir 100%. Alors, je vais regarder la correction. À mon avis, là, on hésitait sur le che et les trucs comme ça. Xiaoli, Meiyo ou Shufu, c'était. Ta, c'était pas cueilli, c'était ta. Les deux Voilà, hésitations, c'était les pas bons, voilà. Donc, et ensuite, dans là, c'était l'autre de. Ici. Ah putain, Alors, Ting 2, ouais, c'était celui-là et pas celui-là. Et ensuite, bah, c'est tout. c'est ok, c'est pas mal en tout cas. Tu vois, pourtant, c'est le test, c'est vraiment le test débutant. Mhm. Alors, et tu vois, si je fais élémentaire, tu auras fait un peu l'élémentaire, tu vas voir qui pique celui-là. Élémentaire. Élémentaire, tu vois, c'est un niveau dessus. C'est censé être HSK 3. Celui qu'on vient de faire est censé être HSK 1. Et là, bam. Li Xian, Shen, Yao, jeu de Shui. Yao. C'est bizarre. Alors, Duo, Wen peut-être, non? Non, c'est Jian, 不是问, comme 房间. Là, c'est Jie, Jien, ouais, t'as raison. Ça m'arrive quand même pas mal de confondre des putains de caractères. Vous allez voir, c'est pas mon premier que je confonds entre One et Jie. Jie, alors le problème aussi, c'est que Jie, je le connais, mais je le connais beaucoup moins que One. Et là, du coup, en fait, quand il y a un caractère que vous connaissez tellement plus qu'un autre, bah là, celui qui m'est venu en tête, c'était One, quoi. C'est pas Jie. Donc, du coup, tout de suite, je me suis dit que c'était Jie, quoi. Ah, mon cerveau me joue des tours. J'ai confondu. En fait, il y a le petit trait en haut. Si tu enlèves le trait, c'est Wen. Ouais, je comprends. Et les deux autres, Gan quelque chose et Dien quelque chose. Aucune idée. Tu vois, déjà, la phrase ici, ça va, mais les propositions. C'est B, je crois. 多热的水. Tu vois, les Chinois aiment les 开水, le 开水, ou bien 热水, l'eau chaude. Au de Shouji, Reta, de Bu, Yang, Jintian, She, Xiaozhang, Zhaoma, Xiaozhang, Fuqian, 对，你儿子聪明，聪明，杨年聪明，ça veut rien dire ça. Donc là, pour le Jumut Songming, clairement, c'est ma faute. Une fois qu'elle m'a dit la réponse, je me dis, ouais, c'est tellement évident.
Mais c'est pareil en fait, j'aurais trouvé tout de suite si vraiment j'avais l'habitude de voir ce genre de phrase en contexte. J'ai un manque de contextualisation, c'est-à-dire que même si je vois ça dans un manuel ou voilà, il faut vraiment que je consomme beaucoup plus de contenu comme des films ou des musiques, je pense, pour arriver à m'être imprégné des structures de phrases pour pouvoir retenir ce genre de trucs. Parce que même si on me dirait c'est évident et tout, c'est pas dit que déjà je sache l'utiliser et le reconnaître et me dire ah bah ouais c'est ça la réponse. Nali de quoi? Alors là, tu as besoin d'un nom. C'est B, matron. Matron, c'est-à-dire les toilettes. Toilette, je connais Wei Shenzhen, je connais Tsetsuo, cuvette. La cuvette des toilettes. Oui, d'accord, Je la te dis. cuvette. Ifu, mei, ha. Là, tu as besoin d'un verbe. Jie, c'est pas un verbe ça? Non. Ah, c'est ça, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. C'est call. C'est un verbe ça. Wo mei kan go dianying. Wo mei kan go xiao chi dianying, ça veut dire je xie dianying. Wo hen xi huan zhe li, xi huan, ça veut dire jiu shi. Wenchangji. Si tu rigoles, c'est que c'est pas ça. 就是这里的小吃。Alors attends, 我很喜欢这里，是这里的小吃。Alors 特别。Là, ça, c'est Attends. des, voilà, des, 特别。你快一下它，快alors chez c'est pas ça, jiao c'est bizarre, c'est soit A soit D, mais après shui ou cao jan. C'est toujours un peu frustrant de voir en fait des caractères qu'on connaît dans d'autres mots et en fait, comment dire, les caractères qui viennent d'un mot sont mixés avec des caractères d'un autre mot. Vous les mettez ensemble et ça fait quelque chose qui n'a rien à voir et quelque chose que je connais pas. Et c'est frustrant parce que du coup, si je connais ces caractères, j'ai tendance à les mettre ensemble et me dire tiens, ça va être un mélange entre le caractère que j'ai vu dans un mot et le caractère que j'ai vu dans un autre mot. Mais alors, pas du tout ça. Mais en fait, je tente ma chance parce que du coup, je me dis, bah sinon, de toute façon, je connais pas le mot parce que c'est une combinaison, je connais pas. Je dirais D, mais. Mais c'est pas la bonne réponse. Franchement, quoi? Ah bah non, c'est D, je suis con. Ouais, c'est ça. 你快叫一下他。 Bah oui, Call him. je suis un connard. Il fallait un verbe. Mingtian, vent, c'est le vent. Bouddha, est-ce que le vent, le vent, il est fort ou pas? Da Bouddha. Bravo. Ça, j'ai su assez facilement. Alors, c'est bizarre parce que je voulais vous dire, si vous regardez cette vidéo, vous dites, ben, ce mec, il est nul, quoi. Il est censé être HSK3, mais en fait, il est HSK2, c'est pas possible. Il se fait aider par Fanny tout le temps. Ben là, Fangda, Da Bouddha, je m'en souviens parce que mon proprio l'avait dit. Un jour, il a été sur la terrasse, il a dit, putain, il y a le vent qui a foutu en l'air ma plante, etc. Fangda, il avait dit. Et je me rappelle, tu vois, je me rappelle de cette situation. Donc là, c'est vrai que je l'ai su. Mais voilà quoi, ça prouve en fait que vraiment quand on contextualise, c'est pour ça qu'il faut que je regarde plus de films et plus de musique, je viens de me rendre compte quoi. Donc je vais essayer de faire un max d'efforts à ce niveau-là. Et continuer la formation d'Alex sur la compréhension orale, ça va de soi. Alors, il y a des trucs que je trouve plus faciles que d'autres, il y a des truks vraiment qui sont pas trop évidents. Gongzo, mama. Gongzo, mama. Zo tien, mama. Kwai wo le, ça veut dire da wo le, kwai wo le, ou je wo le, ça veut dire donc. Ça, c'est ça, c'est comme donner des gifles là. M'a rappelé à l'ordre quoi, m'a bousculé un petit peu. Ni mai sheme, ni yao mai sheme, c'est yao non? 是的，没错。他的5个孩子高兴，很高，pardon。他的5个孩子很高，都应该做一件准备工作。不吃什么dire？ Non, 不是不次，那是下次。下次。对。 Encore cette connerie où bou, voilà, vous mettez un petit trait à gauche et ça fait boum, et là c'est sia, et je sais, hein, sur le coup, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai cru que c'était boutse, n'importe quoi, ça veut rien dire, siatse, évidemment. Tu vois, le caractère, je confonds ces connards. Ouais, je comprends, c'est le truc, s'il manque un trait, mon cerveau, il fucked up. Siatse, je dirais siatse là comme réponse. Ouais, la réponse c'est 下次, c'est vrai. 下次应该准备一点, 应该做一点准备工作. Alors, non, la réponse, le B, c'est le calendrier de la lune. Non, Alors, la dictée, là, ça va vraiment être dur. C'est parti. 9点出发的话，11点可以到达。 Alors, 9点。9点出发的话，11点可以到达。9点出发的话，9点出发的话，11点可以到达。9点出发的话，11点可以到达。11点可以
Qu'est-ce que c'est Daoda? 没错，就是到达 arriver。 Alors, Jiodian, Chufa de roi. Le message de l'hôtel, che, c'est pas le bon che. Idien, un petit peu, que Idaoda. Le message de l'hôtel va arriver, enfin, peut arriver, comme ça. Fanny, elle se marre à ce moment-là. Et putain, moi qui regarde encore une fois cette vidéo-là pour en faire le montage, je me dis putain. En fait, je me dis pas que je suis nul. Parce que là, clairement, c'est un problème de ton. C'est-à-dire que tous les mots que j'ai appris, je les ai appris un peu dans les contextes. Je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse plus attention au ton. En tout cas, Jiodian et Jiodian, il y a forcément une différence de ton et auquel j'ai pas prêté suffisamment attention. Alors, ce problème, c'est qu'en fait, même si je connais les tons, après, il faut vraiment, voilà, ça s'enchaîne dans une phrase. Peut-être qu'il faudrait que je regarde la formation d'Alex sur les tons. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais je devrais être capable, à mon niveau, de différencier l'hôtel et 9h. Clairement. Mais là, c'est un problème de ton, donc j'ai pas différencié. Et puis, peut-être le contexte, hein, évidemment. Hein. Il n'y a pas que le ton, il y a aussi le contexte. J'aurais dû me dire que c'était une histoire d'heures. Et maintenant que je regarde la vidéo, je me dis que c'est évident, mais sur le coup, j'ai été vraiment nul. Arriver un peu. Pas le message. Je crois, c'est pas le message, c'est le speech. C'est quand tu parles. 9点出发的话，11点可以到达。Si on part à 9h, on peut y arriver à 11h. Oh la vache. Alors, j'étais pas du tout. J'étais pas du tout. Là, c'est pas du tout l'hôtel, c'est autre chose du coup. 9点 9h. Jiodian. Troisième, voilà. Et 10h, Shui. 对，这就对了嘛。 J'avais pas compris que c'était une question d'horaire là. Je suis vraiment nul. Il faut que je fasse la formation d'Alex sur la compréhension orale. Je suis sûr que c'est ce genre de truc, je vais progresser là-dessus. 他们在说什么？争吵。 Tamen, zai, shuo, shame, zhen, shao. 争吵 c'est trop bruyant. 今天有太阳，真热。 Jintien, yo, tai, yang. 今天有太阳，真热。 Zhenje, bah oui, ça c'est pas trop dur. 晚上去吃中餐还是西餐？ Alors, wan shang. 晚上去吃中餐还是西餐？ Entendu. 晚上去吃中餐还是西餐？ Wan shang, putain, c'est trop dur. 晚上去吃中餐还是西餐？ Chu dans un. 晚上去吃中餐还是西餐？ Chu, zhongsan. 晚上去吃中餐还是西餐？ Chu, zhongsan, haishi, jisan. 中餐 le repas chinois. San. Ah oui, san. Alors, Ouais. Alors, tsan, c'était encore un mot que je connaissais parce que tsanting, la cantine, j'y mangeais en Chine quand j'étais à Chengdu, hein, la Sibé tsanting. Je le connais du coup tsan, mais pour un repas, je disais tellement plus tsai que tsan que du coup, c'est vrai que sur le coup, ça m'est pas venu à l'esprit. Et pareil là, le tu, alors que c'est tu, manger, je l'entends pas, ça va un peu vite. J'entends 2 fois tu. Je suis un peu phonétiquement là, j'ai pas une conscience phonétique un peu développée. Je manque un petit peu de pratique de compréhension orale. Et après le contexte, bah, évidemment si je connaissais san, j'aurais compris que c'était che aussi. Mais comme la tsan, ça m'a pas trop, enfin voilà, j'ai pas pigé, j'ai pas capté, bah du coup je suis un petit peu dans le caca. C'est toujours un peu frustrant en fait de se dire qu'on connaît les mots et que ça paraît tellement évident qu'une fois qu'on les voit, mais voilà, c'est vraiment le manque de pratique parce que du coup si on se dit qu'on connaît les mots et qu'on comprend pas quand on entend, c'est un manque de pratique de compréhension orale. Et c'est vrai qu'en Chine ça m'arrivait énormément. Je me dis putain il y a tellement de trucs que je connais en fait si je les vois écrits et qu'on me le dit, mais une fois que quand tu les entends, c'est pas évident du tout. 还是西晚上餐。去吃中餐还是西餐？ shit, ah ouais. Oh la vache. 对。Alors 晚上去吃 t'as écrit 晚上去。 Putain, quand tu vois la phrase, tu dis bon, c'est possible, tu vois, mais quand je l'écoute, c'est autre chose. 晚上去吃 manger. 对了。他住在那片森林中。 Tajuzai. 他住在那片森林中。他住在那片森林中。 San Ling, donc il y a San, le chiffre San, Ling, le 0, Zhong. Quel Zhong? Donc là je sais au fond de moi que je vais de la merde, tu vois, parce que ça veut rien dire. En fait, je transcris ce qui me paraît être le plus logique. J'entends San Ling, mais je me dis bah c'est 3, 0, il y a que ça que je connais en fait. Parce que je connais pas la combinaison de San Ling ensemble, je connais pas le mot forêt. Donc en l'occurrence, il n'y a aucune chance, si je connais pas le mot, il n'y a aucune chance que je sache ce que c'est quoi. Mais bon, je tente ma chance sur le peu que je connais, voilà. Et puis c'est bizarre, ce San Ling, ouais, effectivement, quand je vois le caractère, je l'ai déjà vu. San Ling, le mot forêt, je l'ai déjà vu quelque part. Mais j'ai jamais fait l'effort actif d'apprendre ce mot. J'ai fait que l'effort passif, enfin, peut-être que je l'ai vu quelque part, mais je l'ai pas mis dans Enki, clairement, donc voilà. Donc c'était intéressant comme erreur. Ça veut dire quoi ça plutôt.
Mais ça veut dire quoi, 三零钟? San Ling Zhong, bah 3, 0 et Zhong, par contre Zhong, Zhong. Mais d'après toi, ça veut dire quoi, 三零钟? San Ling Zhong. C'est pas 山林, c'est 森林, la forêt. Oh la vache. Tu vois? Le pinyin de forêt. 森林, S-E-N. S-E-N, Lin. Ah ouais, Lin, je connais, mais Sun Lin, non, je connaissais pas. Tu vois, tu connais le caractère Mouton, tu vois, Lin. Tajuzai, Natien, San Lin, Zhong. Et Zhong, le milieu de la forêt. Il habite dans la forêt. Ouais, en plus, Sunling, quand tu vois le caractère, tu dis oui, c'est des arbres, des arbres, des arbres. Évidemment que je l'ai vu ce caractère, mais après, ouais, j'ai pas retenu le pinyin, donc voilà, c'était intéressant à faire cette vidéo. Vraiment, quand je le regarde maintenant, je me dis putain, ouais, ça fout une claque, ça se dit. Je suis pas en train de me dire putain j'ai un niveau de merde et tout, que je connais pas ce genre de truc, mais effectivement ça me dit qu'en fait je vois à peu près où je dois cibler mon apprentissage un peu plus, et ouais ça me motive, je dois le dire, ça me motive beaucoup. Celui-là j'en ai chié, celui-là j'en ai chié, celui-là j'ai su, celui-là ça allait, et celui-là j'ai chié. Donc là j'aurais eu au mieux 2 sur 3, vraiment au mieux. Tu n'es pas dans le compte. Ah ouais, 100%? 100%. Ça m'a fait rire qu'elle soit étonnée d'avoir 100%, parce qu'elle m'a aidé à fond, donc évidemment elle est chinoise, donc ce serait étonnant qu'on passe ensemble. Sur le premier on n'a pas eu, mais bon, c'est des petites fautes, je vais pas lui en tenir rigueur. Mais je savais que sur un des tests, il y a des chances qu'on ait 100%. Bon, j'ai rien d'autre à dire, ça m'a fait rire qu'elle soit étonnée d'avoir 100%. Donc ça veut dire que bravo Fanny. Félicitations. Non, c'est pas moi. Félicitations. Tu m'as beaucoup trop aidé, mais je sais pas combien j'aurais eu. Bah, tu vois, la première fois j'ai fait 60%, la deuxième fois j'ai fait 40%. On va dire que je vaux 50%. Je suis élémentaire, je suis vraiment un petit HSK3. Là. Je suis même pas. Tu vois. Mais bon, c'est encourageant. Je vois en fait que si ouais. je travaille, ouais, il y a des mots, tu vois. Je pense qu'il y a des mots, il y a pas de mots de vocabulaire qui me manquent, notamment forêt ou des mots comme ça. Prends ton temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, non? À l'heure actuelle, sur English, je suis à 720 mots appris. 720 mots, alors beaucoup dans des phrases, je dois reconnaître, beaucoup dans des phrases, mais maintenant je pense qu'il y a aussi une affaire de quantité. 720 mots, ça reste vraiment... je suis un peu dans cette fourchette, mes résultats sont là où je galère, c'est à peu près logique, quoi. Il n'y a rien d'étonnant. Voilà, je pense que d'ici quelques mois, 3-4 mois, si je suis très régulier, si je fais beaucoup d'Enki, si j'écoute beaucoup de podcasts, si vraiment je suis régulier, si j'arrive à, je sais pas moi, apprendre 100 mots toutes les 2 semaines, j'en sais rien, quelque chose comme ça peut le faire, quoi. Je peux arriver, je peux me rapprocher en tout cas niveau intermédiaire, c'est possible, quoi. En tout cas, avoir le niveau élémentaire vraiment pas à 100%, mais genre avoir un 80% niveau élémentaire, ça serait très cool. Et puis après, me rapprocher d'un petit à petit niveau élémentaire, ouais, ce serait vraiment très bien. Intermédiaire, je vais dire. Exactement. Mais c'était bien sympa en tout cas. C'était bien sympa et c'est encourageant, quoi. Bah, je sais que je vais pas faire le niveau intermédiaire parce que quand je l'ai fait, j'avais 10%. On fait petit à petit. Exactement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'est toujours sympa et en plus accompagné de Fanny, c'est toujours vraiment très agréable et encore mieux pour m'aider à progresser. J'ai pas grand chose à ajouter, voilà, j'ai à peu près tout dit dans l'intro, au fil de cette vidéo au niveau de l'analyse. Donc voilà, laissez-moi des commentaires, savoir si ça vous a plu. Des petites remarques, hein, bien sûr, toutes les remarques sont les bienvenues. Hein. Dites-moi si vous aimez ce genre de format, si vous voulez en voir plus. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du défi 365 jours et on essaiera en un an de devenir parfaitement bilingue en chinois. C'était Jérémy, ciao bye bye.